C'est très difficile de trouver des activités de Pâques pour nos enfants qui sont centrées sur Jésus. Voilà pourquoi, dans cette toute nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous proposer une activité ludique et amusante que vous pourrez faire avec vos enfants pour la semaine de Pâques. C'est parti pour la vidéo! Hello, moi c'est Sandra, je suis mariée, mère de 4 enfants et je suis la présidente de la plateforme unemamand'impact.com. Alors, unemamand'impact.com, c'est une plateforme d'échange et d'entraide entre mamans où nous parlons de féminité, nous parlons de maternité et surtout nous partageons des activités, des ressources ludiques et amusantes que vous pouvez utiliser pour parfaire l'éducation et la réussite de vos enfants. Alors, tu es une maman ou une future maman et tu souhaites faire partie de notre communauté, 2 choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne YouTube et active la cloche. Et surtout, va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir gratuitement ton abécédaire biblique. L'abécédaire biblique, c'est un outil pour apprendre la Bible à vos enfants de façon ludique et amusante. Alors pour toutes les mamans que ça intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la barre de description et vous recevrez gratuitement votre abécédaire biblique. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo spéciale Pâques. Pour toutes les mamans qui ont de jeunes enfants scolarisés, vous vous rendrez compte qu'à cette période de l'année, on leur propose énormément d'activités autour de la Pâques. Mais ce sont bien souvent des activités autour des œufs de Pâques, des lapins de Pâques, du chocolat, etc. Et c'est difficile d'expliquer à nos enfants que la Pâques, ce n'est pas ça. La Pâques, c'est la célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Alors, il était en question de trouver une activité à leur proposer qui leur rappelle la véritable histoire de la Pâques. Alors cette année, j'ai voulu proposer à mes enfants une activité de Pâques, mais centrée sur Jésus. Et pour ce faire, je me suis inspirée du concept des Resurrection Eggs. C'est un concept qui a été mis sur pied par des mamans américaines, des mamans chrétiennes américaines, et certaines pratiquent cela comme une tradition chaque année pour célébrer la Pâques. Alors, qu'est-ce que le concept des Resurrection Eggs? En fait, c'est une version détournée des œufs de Pâques qu'on utilise pour raconter l'histoire de la mort et de la résurrection de Jésus. Laissez-moi vous expliquer. Cette activité se déroule 12 jours avant la Pâques. Vous pourrez également le faire en 7 jours, en une semaine, tout simplement en retirant certains aspects de l'activité. Alors, comment ça se déroule? On prend 12 œufs et dans chaque œuf, on mettra un objet qui rappelle l'histoire de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et chaque jour, avant la Pâques, on ouvrira un œuf et on découvrira la surprise qui se cache dans l'œuf. Si vous ne voulez pas utiliser le concept des œufs, vous pourrez prendre par exemple des petites boîtes. Les enfants vont ouvrir une boîte ou un œuf par jour et ils vont découvrir la surprise qui se cache à l'intérieur, un objet en lien avec la Pâques, en lien avec l'histoire de la résurrection de Jésus-Christ. Et après avoir découvert l'objet, ils vont donc avoir le verset biblique de référence qui relate l'histoire de la Pâques. Sur la plateforme Une maman d'impact, j'ai publié un document comme celui-ci où vous avez tous les versets de référence pour chaque partie de l'histoire. Là, par exemple, la première partie de l'histoire parle de l'entrée triomphante de Jésus-Christ à Jérusalem sur le dos d'un âne. Et vous avez donc l'image qui correspond et le verset de référence. Et là, donc, vous avez les 6 premières parties de l'histoire et les 6 dernières parties de l'histoire. Vous pouvez choisir de faire l'activité sur une durée qui vous convient. Vous pouvez choisir de la faire en 8 jours, en 7 jours et même en 6 jours. Vous pouvez choisir également de cacher dans chaque boîte ou dans chaque œuf 2 objets qui relatent l'histoire de Jésus-Christ. Je vous invite donc à vous rendre sur le site internet unemamand'impact.com pour télécharger cette fiche avant de commencer votre activité. C'est parti pour le tutoriel! Pour cette activité, vous aurez besoin de 12 œufs ou de 12 boîtes, de fausses herbes, d'un âne, une petite figurine, de 3 pièces de monnaie, d'une petite coupe, d'une petite fleur, d'un petit fouet,
que vous pourrez fabriquer avec une corde, une petite couronne d'épines que j'ai faite avec des cure-dents, 2 clous, un dé, une petite flèche ou un cure-dent, un petit bout de linge et d'une petite pierre. Et également des numéros d'annotation pour numéroter les œufs. Des petites friandises pour agrémenter le jeu. Alors là, je vous fais un gros plan du matériel que j'ai rassemblé pour pouvoir fabriquer mes œufs pour l'activité. Alors, je commence par découper tous les numéros afin de pouvoir les coller sur chaque œuf. C'est très important de numéroter les œufs avant de les cacher dans la maison. Parce que dans chaque œuf, vous allez mettre un objet que vous ouvrirez chaque jour au fur et à mesure. Et c'est bien de les numéroter pour savoir en fait quel est l'objet que vous ouvrirez en premier. Car l'histoire est vraiment, elle se déroule par ordre chronologique. Là, je découpe tous les numéros. Et lorsque j'aurai fini de les découper, je vais les coller sur chaque œuf. Donc là, c'est des numéros en fait que j'ai imprimés sur une feuille, sur un papier autocollant. Donc, j'aurai juste à retirer la pellicule qui se trouve derrière et coller directement le numéro sur l'œuf. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, c'est très simple. J'enlève le papier qui se trouve derrière la pellicule de protection et je colle directement le numéro sur chaque œuf. Alors dans quelques instants, je vous montrerai le résultat final lorsque tous les œufs seront numérotés. C'est très simple, comme vous pouvez le constater. Là par exemple, vous voyez, tous les œufs sont numérotés et ils sont prêts pour que je puisse les remplir et enfin démarrer l'activité. Alors là, j'ouvre un œuf, je prends l'objet de référence, l'objet pour l'activité. Là, ce sont des pièces. Je mets dans l'œuf, je mets des fausses herbes. En réalité, vous n'avez pas besoin de mettre des fausses herbes. Je les mets parce que je veux pimenter le jeu et pour que les enfants puissent vraiment découvrir l'objet à la dernière minute. Ensuite, je rajoute quelques friandises pour pimenter le jeu. Parce que lorsqu'il y a une récompense, lorsqu'on retrouve l'œuf, ça pousse les enfants à vraiment être plus motivés à le rechercher. Donc, je me suis dit, pour vraiment agrémenter le jeu, il faut que je mette des friandises, il faut que je mette quelque chose qui suscite la motivation chez les enfants, qui leur donne envie de rechercher l'œuf. Et comme je le dis, vous pouvez cacher l'œuf dans n'importe quelle partie de la maison ou même dans le jardin, n'importe où, et ensuite peut-être leur donner des indices pour leur dire « Ah, l'œuf est dans telle pièce » ou « L'œuf n'est pas dans telle pièce, l'œuf est dans telle partie de la maison, l'œuf est dans telle partie du jardin. » Et ça va vraiment leur donner l'envie, le goût de trouver l'œuf. Alors pour pimenter l'activité, avec mon fils de 6 ans, j'ai décidé de lui faire des dictées autour de la Pâque. La première dictée qu'on a faite par exemple, c'est « Jésus est entré dans la ville de Jérusalem sur le dos d'un âne ». Ensuite, le deuxième jour, on a parlé de Judas Iscario qui a trahi Jésus en acceptant 30 pièces d'argent. Donc, je lui ai fait une dictée également sur cette partie de l'histoire. J'ai aussi décidé par exemple de leur apprendre certains mots en anglais. Par exemple, le premier jour, on a parlé de l'âne sur lequel Jésus est monté pour entrer dans la ville de Jérusalem. Et je leur ai donc appris âne en anglais, donkey. Le deuxième jour, on a parlé des pièces d'argent que Judas Iscario a reçues pour livrer Jésus. Et je leur ai appris comment on dit pièces d'argent en anglais, silver coins. Le troisième jour, on a parlé de la coupe avec laquelle Jésus a bu avec ses disciples. La coupe, cup. Donc comme moi, vous pouvez vraiment apporter votre touche personnelle. Sentez-vous libre d'explorer l'histoire de la Pâque dans tous les sens et permettre vraiment que ce soit un moment riche d'enseignement pour vos enfants, qu'ils apprennent quelque chose en s'amusant.
Le but ultime de cette activité, c'est de donner à vos enfants le goût de célébrer la Pâque, de célébrer la résurrection de Jésus et de passer des moments agréables en famille où vous allez faire des activités avec vos enfants et ça va les marquer parce que ce genre de choses, ça marque les enfants à vie. Ça va leur permettre de chaque année vraiment attendre ce moment avec impatience parce qu'ils savent qu'ils vont avoir vraiment beaucoup de fun, ils vont avoir beaucoup de moments amusants avec leurs parents. Alors moi personnellement, chaque matin, je cache un œuf dans une pièce de la maison, je compte jusqu'à 10 et je leur demande d'aller chercher l'œuf. Et ils sont excités, ils courent dans toute la maison et quand ils retrouvent l'œuf, ils ouvrent l'œuf et ils découvrent l'objet qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite, je leur parle du verset de la Bible et je leur explique l'histoire qui s'y rapporte. Donc, le dernier jour, on ouvrira le dernier œuf. Je vais donc leur parler de la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que l'activité se déroulera chez nous. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, activer la cloche et surtout cliquer dans le lien en dessous de la vidéo pour recevoir gratuitement votre abécédaire biblique et pour vous abonner à notre plateforme unemamandimpact.com. Car nous partagerons encore énormément d'activités, énormément de ressources, de vidéos pour vous aider vraiment à agrémenter l'apprentissage de vos enfants. Alors je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.